Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes ici à Singapour, un créateur d'entreprise. Vous avez créé une agence digitale qui intègre des solutions d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter votre point de vue sur ce secteur et sur votre métier? Très bien, oui. Donc effectivement, j'ai cofondé une agence digitale et c'est vrai que le monde des agences est en pleine mutation. Vous savez, vous avez les agences médias qui achètent des emplacements publicitaires, vous avez les agences créatives qui créent des messages. Et ces deux types d'agences sont phagocytés, en train de discuter par des acteurs de la technologie qui permettent de faire toutes ces tâches plus rapidement et pour moins cher. Donc face à toutes ces mutations, on a besoin de se réinventer en permanence et la dernière peut-être mutation en date, c'est l'évolution des usages sur Internet, des utilisateurs qui utilisent plus que jamais les fonctionnalités de chat, les applications de messagerie instantanée pour échanger entre eux, et maintenant c'est possible, par exemple sur Facebook Messenger, échanger avec les marques. Donc nous, on a développé une nouvelle activité qui consiste à concevoir et développer des chatbots avec lesquels les internautes peuvent donc échanger sur Internet. Et nous, on accompagne donc les marques, on leur explique ce qu'elles peuvent faire, comment elles doivent se rendre intéressantes. Et ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre où va s'arrêter l'humain, où va démarrer l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il serait dangereux de faire croire aux utilisateurs, aux internautes, qu'ils ont affaire à un robot de A à Z. Aujourd'hui, la technologie n'est pas encore vraiment prête, et ce serait très facile de faire trébucher le chatbot. Et ce serait au final déceptif pour les utilisateurs. Donc l'idée, c'est d'afficher la couleur, de dire qu'on est un robot, on va les guider, on va leur proposer peut-être des choix limités, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, on va faire intervenir un opérateur humain qui va prendre le relais. Et le tout dans le cadre d'une application de messagerie avec des échanges fluides, puisque l'avantage pour les marques, encore une fois, c'est que peut-être que ma cible n'a pas mon application mobile, mais en général, elles auront l'application de Facebook Messenger ou une autre application. Donc nous, on s'est positionné sur ce créneau qui est très nouveau. Certains spécialistes du secteur pensent que de la même façon, quand on a beaucoup surfé sur Internet, sur l'ordinateur, et ensuite sur les applications mobiles, les chatbots sera l'avenir de nos usages. Donc voilà comment, par exemple, embrasser la disruption du secteur. Alors vous êtes un passionné de toute la littérature sur l'intelligence artificielle et en même temps vous vivez ici à Singapour vraiment cette start-up nation avec énormément d'incubateurs et peut-être de concurrents qui font aussi de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si vous aviez 2-3 idées clés sur votre perception de l'évolution du monde, de la relation au travail avec les progrès de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous aimeriez partager ? Alors effectivement, la question se pose, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner à vrai dire, tous les aspects de la société, y compris de l'entreprise. Beaucoup de métiers vont disparaître. On explique que beaucoup vont aussi apparaître, mais on ne sait pas lesquels, on ne sait pas en quelle quantité. Donc que faire, quelle discipline apprendre, quelle formation suivre, c'est une vraie question. Moi, à mon sentiment, je pense que les dernières tâches qui seront automatisées ou faites par des robots seront sans doute les tâches créatives, les plus créatives, faire rire, émouvoir, inspirer. Ça, je pense que ça va être assez dur à répliquer, quoique ça demandera beaucoup de temps, mais ça sera sans doute en tout cas ce qui arrivera en dernier. Et par ailleurs aussi, tout ce qui relève des échanges entre individus, peut-être même de visu en physique, donc tout ce qui est concert, spectacle, massage, que sais-je, tout ce qui suppose vraiment un rapport humain, presque charnel d'une certaine manière, pas que dans l'image. Donc je pense que tous ces champs-là seront peut-être ceux qui seront protégés pendant le plus longtemps. Tout le reste sera vraisemblablement impacté durablement par les robots et l'intelligence artificielle. Donc je préconiserais peut-être de s'orienter ou de consacrer une partie de son temps à développer des aptitudes dans ces secteurs-là. Voilà. Après, moi ce que je voudrais aussi dire, c'est que plus largement, on ne maîtrise rien. Il y a tellement d'acteurs qui indépendamment travaillent sur ces sujets. Il existe déjà des technologies ébouriffantes. Si on les extrapole à peine à 5 ans, 10 ans, c'est assez hallucinant ce qui pourrait être possible. Donc il faut bien comprendre que quoi qu'on puisse chercher à prévoir, a priori on va se tromper, ça risque d'être bien plus dingue que ce qu'on imagine, pour le meilleur comme pour le pire. Il faut, je pense, accepter, faire son deuil de notre capacité à penser qu'on peut tout prévoir. Non, il faut accepter que ça va nous dépasser. Et il faut peut-être méditer sur cette réalité, prendre du recul. Moi, pour ma part, c'est vrai que je me complais pas mal à être spectateur de ce développement technique hallucinant. Les progrès n'arrêtent pas en permanence. Où est-ce que ça va nous mener, je ne sais pas. Mais espérons que ce soit pour le meilleur. Donc voilà peut-être quelques éléments que je pouvais partager sur
le sujet. Merci beaucoup Thomas. On retiendra de votre intervention qu'en fait vous êtes un observateur réaliste de ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Il faut voir les avantages, il faut voir en même temps les risques et peut-être que votre mot-clé qui est méditer en pleine conscience sera une belle conclusion. Merci. Merci à vous.